Cette présidentielle, c'était hier jeudi. Les Algériens semblent avoir fait le choix de la rue plutôt que celui des urnes. Le peuple est dans la rue. Il n'y a pas de voix plus forte que celle du peuple. Nous disons non à ces élections. Gaïd Salah dit que le mouvement court à sa perte. Mais nous irons jusqu'au bout, pas d'élection. Alger est quadrillé, encerclé et réprimé. On ne dirait pas qu'on est dans un jour de vote. Le peuple refuse les élections. Vous voyez, toute l'Algérie est dehors. Personne n'est aux urnes. Ce peuple est déterminé à arracher sa liberté, quelles que soient les conséquences, pacifiquement. Pacifiquement, il n'y aura pas d'élection en Algérie. Nous ne savons pas pour qui voter. Ils ont nommé 5 d'entre eux. À votre avis, pour qui votons-nous? Qui est le bon? Aucun d'eux n'est bon parce qu'ils étaient tous au pouvoir et ont fait toutes sortes de choses mauvaises. Ils ont vendu le pays. Nos enfants sont noyés dans la pauvreté et la marginalisation. La mort est devenue normale pour eux. Le peuple algérien mange toujours des ordures en cette période d'indépendance. Alors bien sûr, le taux de participation était très attendu. 40% des Algériens se sont rendus aux urnes, selon les autorités. Et c'est Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre de Bouteflika, qui l'emporte avec près de 60% des voix, selon les autorités, là aussi. Rosa, vous êtes avec nous depuis Alger. Comment vous analysez ces chiffres ? Bonjour Sylvia, bonjour à tous. Il me semble que ce chiffre de participation de 40% n'est pas un succès pour le régime. Il avait tablé sur une participation plus massive. Hier, les bureaux de vote étaient désertés. Il y a une vraie désaffection des Algériens pour ce scrutin. Ils se sont manifestés devant les bureaux de vote partout dans le pays. Donc ce n'est pas une victoire. Il y a eu ce passage en force avec un scénario électoral que le régime a réussi à imposer et en même temps il n'a pas réussi à dissoudre le mouvement populaire dans les urnes. Hier, les Algériens manifestaient contre le scrutin. En ce moment même, ils manifestent dans les rues d'Alger pour contester le président élu déjà et nous avons aussi des échos de manifestations dans d'autres villes du pays, à Constantine, à Tizi Ouzou, à Oran et les manifestants font preuve d'une très grande détermination. Ils disent, c'est leur slogan, c'est vous ou nous. Vous êtes depuis 3 semaines en Algérie, vous avez pu voyager un petit peu, et puis notamment dans l'Est, assez conservateur. Est-ce que le Hirak est partout ? Oui, ce mouvement populaire s'exprime partout dans le pays, au travers de manifestations, mais il est aussi en train de se déployer en dehors des marches avec des gens qui cherchent à s'organiser sur leur lieu de travail, dans les universités et pour essayer de reconquérir des espaces de liberté, pour essayer d'imposer d'autres choix. Ce qu'on peut constater aussi dans les zones les plus pauvres, dans les zones rurales, c'est que ce mouvement populaire, il prend aussi un tour plus social. C'est ce qu'exprime la jeunesse algérienne, c'est une aspiration au travail, à la justice sociale, à la liberté. Et tout ça va continuer de s'exprimer en dépit de ce scrutin présidentiel. Je crois que le régime cherchait aussi, en imposant ce scrutin, dont il avait les clés, à démoraliser les Algériens. Ce n'est pas le cas. On voit que la mobilisation se poursuit et qu'il y a une très très grande détermination à reconquérir, encore une fois, des espaces de liberté. Rosa, vous continuez à discuter évidemment avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Akram, qui est le nouveau président Tebboune ? C'est un pur produit de l'énarchie algérienne. Il y a une énarchie en France, mais il y a aussi l'ENA en Algérie qui a donné un grand nombre de responsables politiques. Il a fait ses études à l'École nationale d'administration, puis il a gravi les échelons. Il a été wali, donc préfet, puis ministre, notamment de l'habitat, sous Bouteflika. Ça a été aussi un Premier ministre, alors il n'a pas duré longtemps, mais voilà, c'est quelqu'un du système, c'est quelqu'un qui a juré un jour devant les télévisions, c'est en train de tourner sur les réseaux sociaux algériens, qu'il appliquerait le programme de Abdelaziz Bouteflika à 100%, c'est quelqu'un aussi qui a soutenu le 5e mandat, donc on comprend, je dirais, la réaction des Algériens qui sont encore aujourd'hui dans la rue.
C'est un fort sentiment de déjà-vu, en tous les cas, cette élection. C'est tout ce dont les Algériens ne voulaient pas. Comment ils vont réagir maintenant ? Comment va réagir la rue ? Est-ce qu'on arrive à le prédire ? Là, ils sont dans la rue. On a déjà une réponse aujourd'hui. Continuer ? Bien entendu, le Hirak a généré un élan contestataire à tous les niveaux, de remise en cause du système. On est face à deux logiques. Il y a une logique, ça a un lien avec le dernier sujet de l'émission, il y a une logique contestatrice de renouveau, d'exigence, d'adaptation à ce siècle. Et de l'autre, on a la vision d'un homme... le chef d'état-major, qui est octogénaire pratiquement, d'un Premier ministre qui a 74 ans, dans un pays où la jeunesse est majoritaire, et avec des réflexes totalement périmés, si j'ose dire. Réflexe périmé, c'est aussi comme ça que s'est passée cette présidentielle, Yann ? Présidentielle à l'ancienne ? Oui, à l'ancienne, parce que vous voyez les chiffres de participation, on n'a pas une grande confiance dans les chiffres de participation. Vous voyez le résultat de Tebboune élu dès le premier tour. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce résultat ? On voit par exemple que d'autres candidats ont un score très faible, mais est-ce que c'est simplement pour donner à Tebboune un score qui le rendrait plus légitime? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, le système, comme on dit en Algérie, joue le temps, joue la montre, joue l'inertie. Il espère que le Hirak va se fatiguer. Il espère que les gens vont finir par rentrer dans le rang, par se décourager. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, il y a une incompréhension très nette entre des gens qui pensent que maintenant, ils ont donné un coup de peinture fraîche aux institutions et ceux qui, dans la rue, n'en veulent absolument pas. Virginie ? Oui, on dit aussi que c'est peut-être une façon pour les militaires en place de se retourner et de se retirer un peu à l'ombre finalement et d'avoir ce nouveau président qui est à la fois un peu leur marionnette et leur fusible éventuellement si jamais les choses dégénéraient. C'est ça, Akram, c'est qu'aujourd'hui, l'armée algérienne a retrouvé une vitrine, une façade civile ? C'est le retour à la normalité, telle qu'elle est vue par les dirigeants algériens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un président. C'est lui qui va être en première ligne, lui et son futur gouvernement, c'est lui qui va devoir faire face à l'impatience, comme le disait Rosa, et aux attentes importantes, ne serait-ce que sur le plan social. Et l'armée va revenir dans son rôle habituel, qui est celui de traceuse de lignes rouges. Le système algérien est ainsi fait, c'est que de toutes les façons, la personne qui est désignée qui est élue, Tebboune, va dès maintenant ou peut-être dès demain commencer à chercher à gagner en autonomie. C'est des mécanismes qui se répètent à l'infini. On a eu ça avec Chadli, on a eu ça avec Zeroual, on a eu ça avec Bouteflika, on va avoir ça avec Tebboune. Il aura une petite marge de manœuvre. Je pense qu'il va essayer lui aussi de calmer la colère de la population en concédant éventuellement quelques mesures d'apaisement, mais rien n'est dit parce que de toutes les façons, sur les choses structurantes, sur ce qui pourrait remettre en cause le système, là, il n'aura aucune marge de manœuvre. Rosa, je retourne vers vous à Alger. Quelle sera sa marge de manœuvre, pensez-vous, vous qui êtes sur place ? Alors, le problème de ce système, c'est qu'il ne se résume pas à un homme ou deux. C'est un système extrêmement complexe qui inclut effectivement l'armée, mais aussi les forces de l'argent, la haute administration, avec des jeux d'équilibre complètement byzantins, avec des jeux de clans. Et c'est vraiment de cela dont les Algériens ne veulent plus. Ils le disent, ils veulent déraciner ce système avec toutes ces tentacules et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout pour cela et pour que s'ouvre une authentique transition démocratique. Ils posent aussi des conditions à cela, les protestataires. Ils disent la presse doit être libérée, les violences policières doivent cesser, les détenus politiques doivent être libérés. Il y a un rapport de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme qui fait état de plus de 1000 arrestations depuis le début du mouvement populaire, dont 200 se sont traduites par des placements sous mandat de dépôt. Tous les jours, des manifestants, des militants, des figures, des porte-voix de ce mouvement populaire sont arrêtés. Et je crois qu'il n'y a pas de dialogue ou de transition possible s'il n'y a pas d'abord des mesures d'apaisement, si cet étau autoritaire ne se dessert pas. En tout cas, les Algériens le demandent de manière très explicite aujourd'hui. C'est vrai que ce qui caractérise ce mouvement depuis 10 mois, c'est qu'il n'y a pas eu de violence. C'est une ligne rouge ? Oui, je pense que c'est une ligne rouge qui a été exprimée par
et respecté par les Algériens qui manifestent, c'est évident. Et c'est en cela que ce mouvement est absolument extraordinaire et très très singulier dans l'histoire internationale. Moi, je pense que ce mouvement est irréversible. C'est-à-dire que l'élection d'hier, en tous les cas le scrutin d'hier, n'est qu'un épisode vers un mouvement dont on ne connaît absolument pas la fin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, vous l'avez souligné, il n'y a pas de violence. Alors certes, il y a un pouvoir qui essaye de se faire respecter, mais qui n'y arrive pas en dépit des arrestations. Une répression plus sociale voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, ce qui va être très intéressant, c'est de savoir quelle va être la réaction des capitales étrangères. Et là, ça sera un indicateur important. Alors peut-être qu'il y aura ici ou là quelques capitales arabes ou du monde musulman qui vont approuver le scrutin d'hier, mais je pense qu'il y aura un silence assez gêné ou des réactions assez gênées de par le monde ailleurs, et je serais assez curieux de voir ce qui va se passer, parce que souvenez-vous que la France, par exemple, qui est en première ligne, ça fait très discrète depuis 10 mois concernant l'Algérie. À une exception près, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui, ça n'a pas été suffisamment noté, qui a dit à un moment qu'il était tout à fait derrière le peuple algérien. Et c'est marrant parce que ça n'a pas été tout à fait relevé, parce qu'il ne l'a pas clamé très haut et fort, mais ça va être un indicateur important. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient ces incarnations et ces représentants aujourd'hui, ceux qui prétendent avoir le pouvoir sont l'incarnation du vieux système, et que ce vieux système est mort. Est-ce que le régime, parce que donc on l'a vu, pas de violence exercée vraiment, on a vu que c'était ces 2 derniers jours, il y a beaucoup de tensions, mais il y a eu quelques coups distribués tout de même. Voilà, exactement. Est-ce que justement, ça veut dire que maintenant que le régime a fait sa présidentielle, à son président, peut-être le régime pourrait changer un peu son fusil d'épaule? 2 scénarios possibles. Le premier, c'est effectivement de dire, vous avez un président, il est légitime, maintenant vous rentrez à la maison, et si vous ne rentrez pas à la maison, on va frapper. C'est dans l'ADN du système, ça pourrait être ça. L'autre chose, c'est que le hirak est tellement important qu'on voit mal le régime prendre le risque de faire déraper dès le départ la présidence de Tebboune en provoquant des dérapages. Le régime est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Mais c'est la continuité et gagner du temps. C'est-à-dire, on est aussi dans une espèce à la fois de déni de réalité et de gens qui ont toujours considéré que le pays leur appartenait, que les choses ne pouvaient pas changer. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, que le premier dirigeant qui a félicité M. Tebboune, c'est le maréchal président Sisi. Donc c'est pas étonnant. Et sur la question de la France, alors effectivement, Emmanuel Macron a dit qu'il était du côté du peuple, mais il s'est tout de même passé là aussi un événement que personne n'a vu il y a 2-3 jours, c'est qu'il a reçu le nouvel ambassadeur algérien qui attend depuis plusieurs mois pour lui présenter ses créances. Et donc beaucoup d'Algériens, à tort ou à raison, ont interprété ça comme étant finalement un signal français pour dire ok, on entérine la situation, on entérine vos élections, passons à autre chose. Rosa, on retourne vers vous à Alger. Cette tension est perçue comment dans la rue? Est-ce que vous pensez, vous, que ça peut devenir violent? Alors, il y a eu cette nuit des heurts dans les wilayas de Tizi Ouzou, de Bouira, de Béjaïa. Ils ont été quand même assez vite par la population elle-même qui demande aux plus jeunes de faire attention aux provocations, de ne pas y céder. Et je crois que les Algériens tiennent vraiment comme à la prunelle de leurs yeux au caractère pacifique de ce mouvement. Ils le disent, ils ont éprouvé la violence pendant 10 ans, durant la guerre intérieure des années 90. Ils regardent aussi ce qui s'est produit en Syrie, en Libye, avec les épilogues catastrophiques des printemps arabes dans ces pays-là, et ils tiennent à la paix, ils tiennent à la stabilité, ils veulent une transition démocratique ordonnée, pacifique, et pour l'instant, ce caractère pacifique du mouvement est véritablement préservé. Après, le problème, c'est que le niveau de violence, c'est aussi l'État qui le fixe, et qu'on a assisté à la veille du scrutin, avec des manifestations devenues quotidiennes, à des violences policières plus fortes que celles qu'on avait connues jusqu'ici. Mais je crois qu'il y a une population qui est majoritairement déterminée à continuer à contester de manière pacifique.
Merci Rosa d'avoir été avec nous. On doit vous laisser filer maintenant. Et merci d'avoir été avec nous depuis Alger. On continue à discuter, nous, ici en plateau. La question qui se pose depuis 10 mois en Algérie, c'est aussi comment traduire la contestation dans la rue, dans le champ politique. Vous pensez que c'est possible, Akram ? C'est possible, mais ça va être long. Et ça va être très difficile. Parce qu'on part d'un champ politique qui est tout de même dévasté. 10 années de guerre civile, 20 ans de Bouteflika, donc d'une opposition muselée, infiltrée, provoquée. C'est très difficile à partir de là d'avoir des initiatives de gens qui se mettent une nouvelle dynamique. On voit bien que les partis d'opposition sont très prudents. On voit bien que les jeunes eux-mêmes sont très méfiants à l'égard de la politique et la difficulté va être là. Parmi toute cette génération Hirak, et notamment ceux qui ne sont pas en prison, parce que certains d'entre eux, les pauvres, sont en prison, parfois avec des peines lourdes. Parmi toute cette génération, il est impossible qu'on ne voit pas émerger les leaders de demain. Ça, c'est écrit. C'est là qui est intéressant, c'est de savoir s'il n'y a pas de violence, ça va être très très long. Très très long, parce que personne ne peut penser que le régime actuel puisse tenir, enfin les représentants d'un système qui est en pleine dégénérescence puissent tenir, mais ça risque d'être très long. Ce qui est extraordinaire, c'est que si ça se fait sans violence, ça sera sans précédent dans le monde entier. S'il y a un pays, et encore vous allez me dire, je ne sais pas si l'exemple c'est celui de l'Afrique du Sud, quand l'apartheid est tombé. Bon, il y a eu des violences, évidemment, mais pas autant qu'on aurait pu imaginer avec des règlements de compte, des choses comme ça. Mais ça serait la première fois au monde, dans le monde moderne, contemporain, qu'on assisterait à un changement complet de paysage politique sans une violence marquée et sanglante. Yann ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les Philippins ont fait ça en 86, sans violence également. Donc. Et par ailleurs, moi, je suis moins catégorique sur le fait que le système va finir par s'effondrer bientôt. J'ai pas dit bientôt. Hein. Ce que disait Akram est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire une classe politique de substitution parce que les gens qui manifestent ne veulent évidemment pas celle qui est au pouvoir, mais pas plus l'opposition qui considère comme vendu, acheté, etc., corrompu. Donc il faut créer une classe politique alternative de toutes pièces. Ça ne se fait pas comme ça. À partir du moment où des gens vont commencer à s'exprimer, on l'a vu dans un tout autre registre en France au moment des Gilets jaunes, on va commencer à s'ériger en porte-parole du mouvement. Ils vont créer des clivages parce qu'ils défendront certains intérêts, défendront certaines idées. C'est facile d'être contre ensemble, c'est beaucoup plus difficile d'être pour quelque chose. Et ça prend beaucoup de temps à constituer. Pour conclure, Akram, en quoi le Hirak, en 10 mois, a changé l'Algérie ? Il a bouleversé l'Algérie parce qu'on perdait espoir, et notamment vis-à-vis de la jeunesse. Il y a un an, on disait pique-pendre de cette jeunesse. On avait des écrits, parfois d'auteurs illustres, qui se désespéraient de la passivité de cette jeunesse. Aujourd'hui, le peuple algérien a dit non. Il a réussi à empêcher un 5e mandat. Effectivement, il voulait empêcher ces élections, mais à la limite, c'est presque une péripétie dans le long cours. Ça a changé l'Algérie parce que le mur de la peur est tombé et surtout, je pense, cette irruption d'une certaine maturité politique. C'est-à-dire, quand on voit les slogans, le sujet que vous avez diffusé, beaucoup de gens ont réalisé énormément de choses sur le fait qu'on ne pouvait plus les avoir comme avant, avec les histoires de « attention, la stabilité, si vous bougez, on va être la Syrie ». Non, les gens sont parfaitement au courant de tous les subterfuges utilisés par le système. Et pour en savoir plus sur cette présidentielle en Algérie, je vous renvoie vers notre site internet tv5monde.com/Algérie 2019.